Hello hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés pour passer cette nouvelle semaine avec moi. Aujourd'hui nous sommes mercredi. Hier je ne vous ai pas pris du tout et je n'ai pas pris le temps d'ouvrir le vlog, tout simplement parce que je n'ai pas fait grand chose de très intéressant que je pouvais vous partager. On est juste parti faire quelques courses au centre commercial et ensuite on est resté à la maison à se reposer et puis voilà quoi, enfin, on n'a vraiment rien fait de très intéressant. Donc aujourd'hui on est mercredi. Au programme de la journée, donc j'ai des copines qui vont venir déjeuner avec moi, puisque ça fait un moment que je ne les ai pas vues, ça fait un moment que je n'ai pas vu de monde aussi, parce que voilà, enfin je suis à la maison, enfin bref, je vous expliquais dans les vlogs précédents déjà. Donc là je pense que ça va me faire du bien. Au menu on va faire une petite raclette parce que j'ai très envie d'une raclette. Alors comme je vous l'ai déjà dit, je suis enceinte, donc pour moi la raclette ça va être une raclette un peu bizarre, sans charcuterie, sans voilà quoi. Ça va être un petit peu différent, mais j'en avais vraiment envie et donc bon, ça va suffire. Enfin, j'espère que ça va le faire pour au moins tuer l'envie quoi. Voilà. Là c'est le matin, il est 10h30, donc j'ai encore pas mal de temps avant qu'elles arrivent. Et donc là je m'apprêtais à aller faire un petit café. Donc bien évidemment la caféine je n'y ai pas le droit. Donc ça sera un déca. Donc j'ai envie de me faire un petit déca, latte, quelque chose, enfin je sais pas. Mais un truc avec un peu de lait d'avoine. Et puis voilà. Donc là je m'apprêtais à aller faire ça. Et reprendre ma lecture. Hier je n'ai pas du tout lu. D'ailleurs, je n'ai pas avancé, j'ai toujours pas terminé Paradis, le tome 3 de la saga d'Eric Emmanuel Schmitt. Je n'ai toujours pas terminé. Donc là, j'espère qu'aujourd'hui, j'arriverai à le finir. Il me reste 200 pages à peu près, donc c'est pas très long. Et en fait, j'ai envie de lire autre chose. C'est très bien, j'adore cette saga, mais là, je veux lire autre chose. Donc je vais me prendre peut-être une bonne heure pour avancer. Et puis après, quand elles partiront cet après-midi, je continuerai. Voilà, je vous emmène avec moi faire mon café. Hello tout le monde, aujourd'hui on est mercredi, non aujourd'hui on est jeudi, pardon. Aujourd'hui nous sommes jeudi, on est en début d'après-midi mais il fait un temps horrible, tout gris, il fait froid, j'ai même sorti une veste pour être à la maison parce qu'il fait vraiment très froid. C'est vraiment un temps qui donne pas envie de faire grand chose. Donc hier finalement mes copines sont venues déjeuner avec moi. On a fini par manger raclette comme prévu, tout va bien. Sauf qu'on a déjeuné très tard et elles sont restées jusqu'à à peu près l'heure du dîner. Donc au final, j'ai passé toute la journée avec mes copines et c'était vraiment très chouette. On a passé un super bon moment et ça m'a fait vraiment du bien de voir du monde et de passer du temps avec elles. Donc ça, c'était chouette. Donc c'est un petit peu comme ça que la journée s'est terminée parce que le soir j'avais pas spécialement envie de lire. Ce matin je me suis réveillée, j'ai pas très bien dormi, encore des moustiques qui traînent dans la chambre. Donc voilà, donc bref, cette nuit on n'a pas super bien dormi parce que bon, hier comme il y avait raclette on a un peu tout ouvert pour que ça aère et comme le temps était bien meilleur hier, je pense qu'ils en ont profité pour rentrer. Donc aujourd'hui c'est une journée où je suis un peu fatiguée mais c'est vraiment dû au fait que je n'ai pas beaucoup dormi.
Et donc ce qui fait que je me suis levée assez tôt. Je regardais ce qu'ils étaient en train de faire. Je me suis levée assez tôt, j'ai pas fait grand chose, j'ai principalement lu, donc j'ai avancé dans ma lecture, je suis loin d'avoir terminé, à chaque fois je dis j'essaie de finir aujourd'hui, mais voilà, là cette semaine, c'est une semaine où j'ai pas envie d'avoir un rythme soutenu comme les semaines précédentes, donc je vais avancer tranquillement dans cette lecture jusqu'à ce que je la termine, et puis je vais arrêter de me mettre la pression. Voilà, au programme, sinon aujourd'hui j'avais prévu d'aller changer ma box internet, parce que celle-ci je trouve qu'elle est un peu chère. Donc je voulais changer ma box internet, je voulais aller en boutique. Mais vu le temps, non, j'ai pas envie. Voilà, sinon c'était à peu près la seule chose que j'avais prévue pour aujourd'hui. Donc ce que je vais faire là, il est à peu près à 14h, il est 14h. Je vais aller me préparer une boisson chaude parce que je pense que c'est ce qu'on mérite quand il y a un temps pareil. Il fait gris, moche, horrible, ça va pas. Il fait froid, donc je vais aller me préparer un thé, je pense. Et puis je vais lire tranquillement pendant un petit moment. Je suis pas sûre d'avoir envie de lire toute l'après-midi, donc après je regarderai une série ou je ferai autre chose. Je sais pas trop. On verra bien. Bref, en attendant, je vais vous laisser là. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve, on est vendredi après-midi. Aujourd'hui, c'est encore une journée pluvieuse, une journée assez froide au niveau du temps. Donc, c'est une journée qui ne donne pas du tout envie de sortir. J'avais prévu, comme je vous disais hier, d'aller changer ma box internet. Mais j'ai pas envie. En fait, il pleut dehors. Moi, je veux pas y aller. Donc, voilà, je veux rester ici au chaud, au sec. Voilà. Donc, j'irai demain, peut-être. En attendant, là, non. Donc voilà, pour la journée d'aujourd'hui, ce qui s'est passé, il ne s'est pas passé grand-chose, à vrai dire. J'ai reçu un colis que je vais vous montrer. J'ai continué dans ma lecture du 3e tome de La Traversée des Temps. J'arrive à la fin, doucement mais sûrement. Donc là, je pense que après cette séquence, je vais aller monter le vlog que je vais mettre en ligne demain. Et ensuite, ce soir, ou peut-être tout à l'heure, je ne sais pas si j'aurai le temps. Non, j'aurai le temps encore avant le dîner. Je vais reprendre cette lecture-là. Voilà. Sinon, par ça, il ne s'est pas passé grand-chose dans ma journée. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment cosy. On reste à la maison, on boit du thé et on lit. J'ai reçu un colis des éditions Cherche Midi. Je l'ouvre avec vous. Trop bien. Magnifique. C'est le 6e tome. Oh non, elle est un peu abîmée. En plus, il y a de la colle, donc j'arrive pas à le mettre bien. C'est un petit peu abîmé. Enfin, vous allez rien voir, je pense que... Bref. Donc, c'est le 6e tome qui s'appelle Meurtre et biscuits au sucre de Johann Fluck. C'est le 6e tome des enquêtes d'Anna Swensen. Anna Swensen qu'on adore et qu'on adore. C'est un cozy mystery et là c'est un marque-page où en fait à chaque fois dans les tomes ils mettent le marque-page avec le tome suivant. En fait il me semble que dans la saga je crois que c'est en Angleterre. En Angleterre ils ont déjà des dizaines de tomes, au moins une vingtaine, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais il me semble qu'il y en a vraiment beaucoup, mais si c'est pas une vingtaine, il y en a vraiment beaucoup plus que ce que nous on a, et donc c'est pour ça que les tomes se sortent de façon assez rapprochée. Donc le prochain, il s'appellera Meurtre et Cheesecake aux cerises, et il est prévu de sortir en janvier 2023. Donc de ce que j'avais vu, parce qu'il y en a d'autres personnes l'ont déjà reçu, en fait c'est 2 tomes en 1.
Et donc le premier s'appelle Meurtre et biscuits au sucre et le deuxième s'appelle Meurtre et gobelets aux pêches. Donc si vous ne connaissez pas la saga, on va suivre Anna Swanson qui est une jeune femme qui tient une boutique de cookies et de pâtisserie, mais principalement de cookies dans une ville qui s'appelle Eden Lake. Et depuis le premier tome, elle a la fâcheuse manie de toujours tomber sur des cadavres. Voilà. Et donc, malgré elle, elle se retrouve... Enfin, malgré elle, mais pas tant que ça, parce que je pense qu'elle aime bien aussi enquêter sur ces différents meurtres et sur et mener sa propre enquête pour découvrir qui sont les coupables dans ce cas-là. Et donc on la suit dans son enquête. Toujours une à 2 longueurs d'avance par rapport aux enquêteurs. Elle est toujours accompagnée de personnages qui sont toujours aussi attachants. Son chat qui est exceptionnel et hyper malin. Voilà, on est dans une petite ville hyper cosy. C'est un roman, c'est des cozy mystery qui portent bien leur nom. C'est hyper cosy. Et c'est une saga vraiment qui se lit tranquillou avec un petit gâteau, un petit biscuit et un bon thé chaud. C'est vraiment une lecture réconfortante et c'est vraiment ce que j'aime dans cette saga. Donc il me tarde de lire le 6e, donc la première histoire. Alors attendez, parce qu'il faut que je comprenne. Je vais mettre le marque-page ici. Alors en fait, celui-ci c'est le premier. Et celui-ci, c'est le deuxième. Donc le deuxième est nettement plus long que le premier. Le premier fait 250 pages à peu près. Et le deuxième... Ah ouais, bah non en fait. Attends, il y a un truc qui ne va pas là, dans mon histoire. Et le deuxième, faisons des calculs. Et le deuxième fait à peu près 300 pages. Voilà. Donc je pense que je vais lire le premier... là, dans la foulée, prochainement, semaine prochaine, semaine suivante, je ne sais pas. Et ensuite, plutôt fin novembre, début décembre, je lirai le deuxième. Je pense que je vais faire comme ça. Voilà pour ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Là, je vais aller monter le vlog pour essayer de ne pas terminer trop tard, parce que là, il est 16 h. Là, il est 16 h. Donc comme ça va me permettre de m'avancer et de pas continuer ce soir après le dîner. Donc je vais faire ça et ensuite je reprendrai ma lecture, sûrement. Ou alors je regarderai un petit film, je ne sais pas. On va voir. Je reprends le travail la semaine prochaine, donc il est urgent de se détendre un maximum avant de reprendre. Donc voilà pour le programme de la journée. Je vous dis à tout à l'heure. Hello, je vous retrouve, on est lundi matin, on est au milieu de matinée là. Je me suis fait un petit thé et donc je voulais en profiter pour vous faire un petit coucou. Aujourd'hui c'est le jour où je reprends le travail, donc je ne suis plus en arrêt, je suis en télétravail, donc c'est pour ça que je suis à la maison. Donc ça va pour une reprise, ça va, c'est pas trop dur. Donc j'ai pas mal de choses à faire, des choses comment dire, à lire, des mails à traiter, enfin ce genre de choses, enfin tout ce qui se passe quand on a 3 semaines d'absence. Donc là je passe la matinée à faire ça. Je me suis fait un petit thé, là je me suis fait un carrot cake qui sent divinement bon, dans une tasse qui fait très Noël et hiver je trouve. J'adore cette tasse, je la trouve trop mignonne. Donc voilà pour cette matinée, je voulais juste vous faire un petit coucou. J'ai plein de choses à vous dire. Je n'ai pas du tout pu prendre la caméra pendant le week-end, mais on a fait quelques trucs. Notamment, on a regardé des films sur Netflix. J'ai 2-3 films dont il faut que je vous parle. Et également, j'ai avancé dans ma lecture aussi. Et puis j'ai pâtissé. Donc tout ça je vais vous en parler un peu plus tard. Là je vais devoir retourner travailler. Mais sur ma pause déjeuner je vous montre tout ça. Et puis vous verrez bien. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Hello, je vous retrouve. On est toujours lundi. Donc là on est
en début d'après, même pas, hein, il est un peu plus de midi et quelques, presque 13h. Je viens de finir de déjeuner et je profite de quelques temps que j'ai avant de reprendre le travail pour revenir sur les films que nous avons vus ce week-end. Alors ce week-end, on avait prévu d'aller au cinéma, voir un film dont je ne me souviens plus du nom. Je crois que c'est le film avec Pierre Ninet qui s'appelle, je ne sais plus comment, c'est mon chéri qui a choisi. Bon, cette semaine, c'était la semaine de mon chéri. Et sauf qu'en final, on n'a pas du tout eu le temps d'y aller. Moi, la bande-annonce de ce film-là, je vous avouerai qu'elle me paraît un peu bizarre. J'ai l'impression que le film va dans tous les sens, mais lui, il a bien envie de le voir, donc je pense qu'on ira plutôt le voir la semaine prochaine. Ce week-end, on aura 3 jours de week-end, vu que vendredi est férié, donc peut-être qu'on ira là, sinon on ira la semaine suivante. Et comme on avait pas mal de choses, enfin on n'a pas eu le temps parce qu'on avait pas mal de choses à faire, pardon, je perds ma voix. On avait pas mal de choses à faire, donc on a regardé des films sur Netflix et pas que. Et donc je vais vous parler de tous ces films-là que nous avons vus. Au final, on en a vu 3 dans le week-end. Le premier, c'est... Attendez, parce que mon bras me fait mal. Le premier, c'est Jaula, ou Jola, ou je ne sais pas comment on le prononce, mais je dirais bien Raula, quelque chose comme ça. C'est un film espagnol qui est sur Netflix. C'est un thriller, un peu policier aussi, suspense également. Et donc ce film-là est très bizarre. Vraiment très très bizarre. Alors globalement, on a franchement bien aimé. Il était vraiment bien ce film. On a vraiment passé un très 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 bon moment. Pour vous raconter l'histoire, donc on va suivre un couple. Le film commence comme ça. On a un couple donc, qui vit en Espagne, hein, c'est un film espagnol, qui vit en Espagne et qui va un soir quand ils rentrent chez eux, ils vont tomber sur une petite fille d'une, je sais pas, elle doit avoir 8 ans, 9 ans par là. Cette petite fille est en pyjama avec une simple couverture sur le dos. Et en plein milieu de la nuit, elle est au milieu de la route. Et elle a l'air un peu désorientée, sans savoir s'exprimer. Et donc, ils l'emmènent à l'hôpital et les services sociaux, police, etc. Vont s'en mêler pour savoir qui est cette petite fille, d'où est-ce qu'elle vient et pourquoi elle était au milieu de la route en plein milieu de la nuit. Donc, ils n'arrivent pas à le découvrir. Donc, ils mènent l'enquête. Et cette petite fille va être gardée par ce couple le temps qu'on en sache un peu plus et voir si la petite fille arrive à parler pour au moins donner quelques indices pour aider à retrouver les parents de cette petite fille. Sauf que la petite fille a un comportement très très bizarre. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas, elle exprime des sons mais elle ne parle pas réellement. On voit qu'elle comprend des choses. Mais rien de plus. En plus de ça, elle est très peureuse, mais vous me direz, elle s'est retrouvée en pleine nuit en milieu de la rue, donc jusque-là, rien de bien choquant. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'elle ne vit... Enfin, comment je pourrais dire ça ? Elle ne se déplace pas dans la maison. En fait, elle se déplace uniquement que dans un espace qui est délimité par une craie. C'est-à-dire qu'on dessine un endroit à la craie, au sol, et pour rien au monde, elle ne sort elle ne va au-delà du trait, vous voyez ? Donc par exemple, s'il faut qu'elle aille au frigo pour manger, et ben, il faut qu'elle aille... faut dessiner le chemin à la craie pour qu'elle y aille, sinon elle n'y va pas. C'est vraiment très bizarre comme truc, et donc c'est là où on a un énorme suspense dans ce film qui est mis en place parce qu'on ne comprend pas, il n'y a aucune logique. Là, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et donc on va tout comprendre à la fin et c'est franchement pas mal. C'est vraiment un film que je peux vous conseiller si vous aimez les thrillers dans ce genre-là, un peu à suspense et tout.
Vraiment, je vous le conseille parce qu'il est vraiment pas mal. La fin nous a laissé un petit peu... bon, pas tout compris de la fin, mais... Enfin, je pense que la fin, voilà, il manque... ça aurait pu être un peu plus clair, je pense. Mais le reste est vraiment exceptionnel. Il est vraiment génial, ce film. Donc, si vous avez envie de voir un film, un bon thriller à suspense, qui fait pas trop peur et qui... voilà, il n'y a pas trop de trucs comme on peut voir dans les thrillers habituellement. Vraiment, je vous le conseille, c'est un très bon film. Également, on a vu Meurtre sans ordonnance, qui est également un film sur Netflix. Alors, ce film-là, on est un peu dans le même registre parce que c'est toujours un thriller, mais très différent, parce que cette fois-ci, c'est inspiré d'un fait réel qui s'est passé aux États-Unis dans les années 90. Donc là, on se situe dans les années 90, mais en 96-97, par là, de mémoire. Et donc, ça va se passer dans un hôpital où on va commencer à avoir des patients qui vont mourir de façon très étrange, alors que tout allait plutôt mieux pour eux. Ils vont décéder et on va pas vraiment comprendre pourquoi et pourquoi ce revirement aussi brutal. Et donc il va y avoir une enquête de la police, on va leur mettre des bâtons dans les roues, il va se passer plein de choses, l'enquête va durer, et on va découvrir en final qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ces personnes-là sont mortes. Je peux pas réellement vous en dire plus parce que sinon je vais vraiment vous spoiler toute l'intrigue, parce que dès le début, l'intrigue est un petit peu... Enfin, dès le début. Pas le début, mais assez tôt dans le film, l'intrigue commence à être dévoilée. Et voilà, donc là, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais à savoir que c'est un film que nous, on a adoré. Réellement, on a beaucoup aimé. D'autant plus que c'est inspiré de faits réels. D'un fait divers qui s'est réellement passé aux États-Unis. Donc vraiment, il vaut le coup. Je peux vraiment vous le conseiller. Il est très très bien. Ce film est très très bien. Voilà. Le troisième et le dernier film que nous avons regardé, c'est Overdose. Overdose, c'est un film français et cette fois-ci, nous l'avons regardé sur Amazon Prime. Donc je ne sais pas si vous avez Amazon Prime, mais on l'a regardé là. Overdose, c'est un film français et on est plutôt sur un thriller encore. Bah, plutôt policier en fait. C'est vraiment plus du policier que du thriller. L'histoire, on va suivre une brigade, laquelle je ne saurais pas vous dire parce que... Enfin, ils enquêtent sur un go fast, donc je sais pas, les stupes, j'en sais trop rien. Qui enquête sur un go fast. Donc c'est une équipe de personnes qui vendent des choses pas très légales, vous voyez, et qui va venir qui vont essayer de faire une livraison de drogue en France, et ils vont essayer de les arrêter pour que la livraison ne se fasse pas. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, of course, et il va se passer pas mal de choses qui vont leur mettre des bâtons dans les roues, ça va partir un peu dans tous les sens. En même temps, c'est lié à une affaire sur Paris, donc tout ça, ça se passe à Toulouse. Et c'est lié en même temps à une affaire sur Paris, mais qui se passe à l'hôpital Necker, rien à voir. Donc on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi le rapport entre un assassinat à l'hôpital Necker et un go fast à Toulouse? Enfin, rien à voir. Mais en fait, si. Et ça, on l'apprend à la fin. Alors, c'est un film qui, globalement, on a à peu près bien aimé. Enfin, on a bien aimé. On a bien aimé. Le seul bémol que je vois à ce film-là, c'est qu'il y a plein de scènes qui nous paraissaient franchement pas trop réalistes. Vous voyez, c'est-à-dire que des policiers qui sont aussi entraînés que ça, ou qui semblaient être aussi entraînés que ça, se fassent avoir aussi facilement. Ça nous paraissait mais complètement hallucinant. Et en fait, plusieurs fois avec mon chéri, on s'est regardé, on a dit mais à quel moment il n'y a que 2 policiers qui vont là? Enfin,
moi-même, enfin, ça se voit que ça va pas passer là. Il va y avoir un truc. Donc, bon, il y a plein de scènes comme ça où on s'est dit, ouais, c'est pas top. Mais, pardon. Mais voilà, enfin, globalement, ça reste quand même un bon film. Je peux pas cracher dessus parce on a passé quand même un bon moment. Mais c'est le Détroit, c'est le film que j'ai un peu moins aimé par rapport aux deux autres. Après, ça reste quand même un bon film et on a passé un bon moment, mais c'est vrai que toutes ces scènes-là où on avait un peu l'impression que c'était pour faire avancer l'histoire plus que pour rendre l'histoire en elle-même réaliste. Enfin, vous voyez. Et donc c'est un petit peu pour moi gâché mon moment, mais mon chéri lui a beaucoup aimé. Donc voilà, comme quoi il en faut pour tous les goûts. Et voilà pour la partie cinéma, visionnage de films du week-end et ce que je peux vous conseiller. Là, le temps est passé assez vite, donc il est temps pour moi de retourner travailler. Je vais me refaire un petit thé et puis je vais me prendre sûrement un petit biscuit. J'ai acheté des biscuits à Lidl ce week-end. Ils sont vraiment très très bons et pas très chers. C'est une grande boîte. Attendez, je vais les chercher, je vais vous montrer. Et voilà, c'est ceux-là. Donc je les ai achetés à Lidl ce week-end. Donc ceux-là, ils sont à la cannelle et à la noisette. Il y en avait d'autres, il y avait d'autres goûts, coco, amande et je ne sais quoi. Et donc c'est des petits biscuits comme ça. Je vais ouvrir pour vous montrer. Bon, entre-temps, la boîte, elle s'est renversée, donc ils sont plus aussi bien rangés qu'ils ne l'étaient. Mais je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Et voilà, les petits gâteaux. C'est des petites étoiles. C'est trop, trop, trop bon. Ils ont bien le goût de cannelle. Et la boîte m'a coûté, je crois, moins de 4 €. Donc vraiment, ça vaut le coup. Ils sont trop, trop bons. Nous, on se régale depuis ce week-end avec. Donc on évite d'en manger de trop, bien évidemment. Et on dirait qu'il y a un petit peu de chocolat dedans. Je ne sais pas si vous voyez les petits trucs noirs. Donc voilà ce que je vais me prendre avec mon thé. Je vais juste en prendre un seul parce qu'après, cet après-midi au goûter, je vais prendre une part du gâteau que j'ai fait ce week-end. Que je vais également, je vous montrerai comment j'ai fait tout à l'heure. Bon, je ne pourrai pas le faire avec vous, bien évidemment, parce que je l'ai déjà fait et que je ne vais pas en refaire un autre. Mais je vais vous expliquer la recette et vous verrez, c'est une super recette anti-gaspi et qui est vraiment très gourmande. Je vous montre ça tout à l'heure dans l'après-midi. Et en attendant, moi je pars me faire un bon thé. Hello, je vous retrouve, on est toujours lundi. Là c'est l'heure du goûter. Je vais me prendre une petite part de gâteau, le gâteau que j'ai fait ce week-end avant de reprendre le travail. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait et je vais essayer de vous expliquer la recette. Voilà, parce que je n'avais pas pu filmer au moment où je le faisais. Donc là je vais essayer de vous expliquer. J'ai ressorti tous les ingrédients. Il m'en manque un, je vais aller le chercher et je vous montre ça. Et puis ensuite je vais aller déguster ma part de gâteau avec je sais pas si je vais prendre un thé ou autre chose. Bon, je sais pas, je verrai. Je vous montre ça. Donc, et voici à quoi ça ressemble. Donc c'est un espèce de pudding gâteau. En fait c'est hyper mou, c'est pas du tout dur. C'est pas du tout dur. Et là en fait vous voyez au dessus j'ai mis des pépites de chocolat. Bon, je vous ai montré ce que c'est et à quoi ça ressemblait, mais je vais vous expliquer quand même le contexte. En fait c'est une recette qui me vient de ma maman, qui l'a de je ne sais où. Elle faisait souvent ça quand on était petit et surtout quand il restait du pain rassis ou des viennoiseries ou ce genre de choses. Elle faisait un espèce de gâteau, mais ça a plus la texture d'un pudding, vous voyez. Et ça permettait de ne pas gâcher le pain rassis. Et comme on a fait ce week-end, samedi soir, on a fait une fondue savoyarde. Et j'ai coupé plein de petits morceaux de pain.
Vous voyez, j'ai fait du pain normal. Il me restait une demi-baguette à peu près de pain coupé en tout petits morceaux. Enfin, en petits morceaux pour la fin du savoyard. Et donc je pouvais plus en faire grand chose. Et donc je me suis rappelée de cette recette que ma maman faisait souvent. Et donc je me suis rappelée de le faire. Et donc, la recette, c'est simplement de prendre tous les morceaux de pain. Ça marche aussi avec les viennoiseries, donc pain au chocolat, les croissants, les trucs comme ça, qui restent et qui commencent un peu à durcir. Attendez, je suis désolée si ça bouge, j'ai mal à la main. Tout ce qui commence un peu à durcir, à être assis, vous voyez, mais qui en soi ne sont pas abîmés. C'est de tout prendre, de tout couper en morceaux, comme pour la fondue savoyarde à peu près. Et ensuite, de mélanger à ça, d'ajouter dessus du lait. Donc moi j'ai mis du lait normal, mais je pense qu'avec le lait végétal ça marche aussi. Donc vous mettez, moi j'avais l'équivalent d'une demi-baguette à peu près qui me restait. Donc pour ça j'ai mis un peu moins d'une tasse. Vous voyez une tasse... Attendez, je vais chercher ça. J'ai mis un peu moins d'une tasse complète comme ça. Vous voyez, donc j'ai mis ça, j'ai laissé le lait chauffer un petit peu, donc il faut juste qu'il soit bien tiède, il faut bien chaud, il ne faut pas qu'il soit bouillant non plus. Vous laissez chauffer votre lait, vous mettez le lait sur le pain, enfin sur ce que vous avez, et puis vous le laissez un quart d'heure, 20 minutes jusqu'à ce que le pain absorbe la totalité du lait. Jusque là, ça va, c'est pas très compliqué. Ensuite, à côté, vous mélangez. Je tourne la caméra et je vous montre les ingrédients. Ok, donc bon, ça je vous ai montré, hop, je mets de côté pour tout à l'heure. Le lait, je vous en ai parlé, vous mettez ça un peu moins d'une tasse complète sur le pain, chaud bien sûr, vous attendez 20 minutes. Ensuite, à côté, vous mélangez 2 œufs, vous prenez 2 œufs, vous les mélangez avec du sucre. Donc moi pour la quantité de pain que j'avais, j'ai mélangé une grosse cuillère à soupe de sucre. Là c'est du sucre roux parce que je préfère, mais vous prenez le sucre que vous avez dans vos placards. Vous mélangez ça. À ça j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de farine. Vous mélangez bien sûr. Un petit peu de sel, une pincée, une petite cuillère à café de levure chimique. Et ça c'est votre pâte de base. Une fois que vous avez mélangé tout ça, vous pouvez rajouter au pain et passer 20 minutes, bien sûr que le lait, qu'il ait bien eu le temps d'absorber le lait. Vous mélangez le pain et globalement vous avez votre recette de base. Moi je le préfère au chocolat, donc j'ajoute une cuillère à soupe de cacao non sucré. Parce que comme on a déjà mis du sucre, je préfère mettre du cacao non sucré. En plus celui-ci est vraiment très très bon, il est très chocolaté. Voilà pour la recette. Donc voilà pour la recette. Globalement je vous ai expliqué comment faire la recette de base. Bon, une fois que vous avez ça, vous avez la recette de base. Et ensuite vous customisez un peu à votre manière avec les ingrédients que vous avez chez vous et surtout les ingrédients que vous aimez bien. Moi je venais d'aller à Lidl, enfin la veille j'avais été à Lidl ou je sais plus, et j'ai acheté plein de sachets comme ça, vous voyez, de noix. Donc là c'est des noix normales, enfin comment on dit ça, des cerneaux de noix, enfin, bref, des morceaux de noix quoi. Des trucs normaux, et puis j'avais aussi des noix de pécan, donc j'ai pris un petit peu des deux que j'ai coupé, vous savez, j'ai coupé en petits morceaux et que j'ai rajouté au pain parce que j'aime bien ça. Je sais que ma maman le fait souvent avec du raisin sec. Moi je n'aime pas le raisin sec, donc je n'en utilise pas, mais ça se fait également avec d'autres fruits secs. Si vous aimez ça, vous pouvez très bien l'utiliser. Vous pouvez utiliser un peu tout ce que vous avez dans vos placards. Après il faut être faut faire en fonction de vos goûts. Et puis ensuite j'ai rajouté des comment on appelle ça, des pépites de chocolat. J'en ai rajouté un tout petit peu à l'intérieur du gâteau, et après par dessus, une fois que je l'ai mis dans mon moule à cake, j'ai fait dans un moule à cake parce que j'avais vraiment pas beaucoup de pâte vu que je n'avais qu'une demi baguette, donc je l'ai fait dans un moule à cake. Par dessus j'ai rajouté le reste des pépites de chocolat que j'avais. Et voilà comment on récupère du pain rassis avec une recette hyper gourmande. Et je vous avouerai que c'est vraiment très 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 bon.
moi j'adore ça, mon chéri adore ça. Après c'est vrai que le fait de ne pas mettre le sucre dans le lait au moment où on le verse sur le pain, ça fait que le gâteau est pas hyper sucré. En plus moi je ne mets qu'une cuillère à soupe. Mais je pense que la prochaine fois je vais essayer de le faire comme ça. Je vais essayer de mettre le sucre directement dans le lait et de le verser sur le pain. Ce qui va permettre de peut-être sucrer un peu plus le gâteau. Voilà, au lieu de le mettre à part, ou alors je ferai moitié-moitié. Enfin, je sais pas, je verrai. C'est pas quelque chose que je fais souvent parce que bien évidemment je vais pas laisser rassir du pain juste pour faire ça. Mais c'est vrai que quand j'ai du pain rassis, je fais cette recette assez régulièrement pour éviter de gâcher, de gaspiller en fait tout simplement. Donc après vous pouvez l'adapter en fonction de vos goûts, vos intolérances. Enfin moi j'utilise de la farine normale, j'utilise du pain, mais je suppose qu'avec d'autres trucs que vous avez qui sont... Enfin ça peut le faire aussi. C'est vraiment une recette anti-gaspi, il n'y a pas nécessairement de dosage, il n'y a pas nécessairement de bonne façon de faire. Il faut vraiment être... faut vraiment imaginer et trouver ce qu'on a dans nos placards. Et puis voilà. Et puis après déguster et se régaler. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire avec ma super part. Regardez-moi ça. C'est trop bon. Donc je vais faire ça rapidement. Je crois que je commence à être en retard en plus. Je vais sûrement me refaire un thé parce que j'ai bien envie d'un truc chaud. Le temps est un peu bizarre. C'est tout gris aujourd'hui. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de lumière. Ça s'est assombri là d'un coup. Bon bref, je vais vous laisser et je vais devoir y retourner. À tout à l'heure. Hello tout le monde, je viens clôturer ce vlog. J'ai terminé ma lecture, donc toute la lecture ma lecture que j'ai lue tout le long de cette semaine et donc vous avez suivi dans ce vlog. Il s'agit bien donc de Soleil sombre d'Eric Emmanuel Schmitt. C'est le 3e tome de la saga La Traversée des Temps. Alors la Traversée des Temps, je l'ai déjà dit peut-être plusieurs fois, je me souviens plus. En fait la Traversée des Temps c'est une saga sur 8 tomes. Donc là, on en est au 3e, sur 8 tomes, où on va suivre un personnage qui s'appelle Noam, qui va traverser les temps. Et en soi, autrement dit, il va traverser les temps et on va le suivre à certaines grandes étapes de l'histoire de l'humanité. Donc le premier tome était au temps néolithique, je crois. Non, c'était quoi? La Mésopotamie, je crois. Attendez, parce que c'est écrit à la fin. Je vais retrouver. Fin du néolithique et au temps du déluge. Ça, c'était le premier tome. Le deuxième, c'était au moment de la civilisation mésopotamienne. Là, ce 3e tome se passe au temps en Égypte, donc au temps des pharaons. Et on va suivre Noam, on va retrouver notre personnage qui va vivre pendant un certain temps avec en Égypte. Et on va le suivre dans ses aventures. Il va nous décrire également les coutumes des Égyptiens à cette époque. Et ce que j'adore avec cette saga, c'est le fait que ce soit énormément documenté. Il y a énormément de recherches et ça se voit, ça se ressent pendant la lecture. En fait, il faut savoir qu'Eric Emmanuel Schmitt s'est documenté pendant longtemps. Il a fait énormément de recherches pendant des années avant de se lancer dans l'écriture de cette saga. Et tout ça se voit et se sent. Et comme je vous le disais plus tôt dans le vlog, alors je ne sais plus si c'était dans ce vlog ou dans le précédent, il y a beaucoup de notes de bas de page comme vous pouvez voir ici. Alors je ne sais pas si vous verrez bien, mais tout ça c'est le roman. Et à partir de là, ce sont des notes de bas de page. Et il y en a vraiment beaucoup qui décrivent un peu qui décrivent ces notes de bas de page. Elles vont nous donner davantage d'éléments pour comprendre ce qui vient d'être dit. Et notamment, on va avoir des éléments de recherche que l'auteur a effectués.
et c'est hyper riche, hyper intéressant. Ça peut tout concerner aussi bien là on est en Égypte, donc il y avait tout le côté religion avec les différents dieux, etc. auxquels ils croyaient. Donc ça, on en parle beaucoup dans le roman et ça revient souvent en mode de bas de page. Il y a également, je sais pas, enfin bref, plein de croyances qu'ils avaient, leurs coutumes, aussi il y a des choses sur les prénoms, les croyants, bref, il y a plein de choses. Et donc c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans cette saga, c'est le fait que ce soit extrêmement documenté. Enfin surtout documenté, surtout qu'il y a énormément de recherches. Donc comme je disais, on va retrouver Noam. Noam va vivre en Égypte tout le long de ce tome et on va le suivre dans ses aventures. Je peux difficilement vous en dire beaucoup plus parce que sinon je vous spoil les premiers tomes. Donc ce serait extrêmement dommage. Surtout que c'est une saga que je vous conseille beaucoup depuis la sortie du premier tome, depuis que j'ai découvert le premier tome. C'est une saga franchement, c'est une de mes sagas coup de cœur. Et j'ai hâte de lire le prochain tome. Attendez, j'essaie de remettre bien. Ça, c'est un petit peu agaçant, vous savez, quand on a ça là, vous voyez, quand une espèce de couverture par-dessus. À chaque fois ça s'abîme. Donc voilà, donc ça c'est une saga coup de cœur. Je peux pas vous en dire beaucoup sur ce tome là, mais sachez que c'est un tome qui suit bien les précédents et c'est un grand travail et j'ai adoré découvrir les nouvelles aventures de Noam et j'ai hâte de découvrir les suivantes. Et d'ailleurs le prochain tome, je peux vous dire, il se passera dans la Grèce au 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc je pense que ça peut être vraiment sympa aussi comme histoire. Il s'appellera La lumière du bonheur. J'ai trop hâte. J'en ai aucune idée de quand est-ce qu'il sort. Celui-ci est sorti ce mois-ci. Là, en fait, vous allez avoir ce vlog en début de mois de novembre. Donc voilà, je vous le conseille fortement. Donc ça, c'est pour la lecture que j'ai terminée cette semaine. Ensuite, j'ai démarré la lecture de Meurtre et biscuits au sucre, qui est le 6e tome des enquêtes d'Anna Swensen que j'ai reçu très récemment. Donc ça, je l'ai commencé et je le continue dans le prochain vlog. Donc je ne vais pas nécessairement m'étaler dessus dans ce vlog-là. Je peux juste vous dire que pareil, on retrouve Anna et tous les personnages d'Eden Lake. Et on retrouve bien tout l'univers hyper cosy, hyper douillet, hyper gourmand de cette saga. Bref, pour le moment, j'adore. Mais tout ça, je vous le raconterai dans le prochain vlog. Et il est temps pour moi de m'arrêter là et de clôturer ce vlog. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie, que vous avez aimé suivre mes aventures de lectrice tout au long de la semaine et que je vous ai donné envie avec ce tome de La traversée des temps d'Éric Emmanuel Schmitt. Je vous remercie pour avoir regardé ce vlog et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous ceux qui vont laisser un commentaire aussi, j'oublie à chaque fois de le dire. Je vous réponds au fur et à mesure et merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir d'avoir du soutien. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine.